est le bon. Ce sera possible pour vous de préparer les contre-preuves pour réfuter leurs preuves et pour bouleverser leurs croyances à l'aide de ces contre-preuves. Ensuite, il me donna un livre de 1000 pages contenant les résultats des observations et des projets mis à l'exécution par ces 5 hommes, représentant nommément précédemment dans les domaines tels que le militaire, la finance, l'éducation et la religion. Il me dit, s'il vous plaît, lisez ce livre et retournez-le nous. J'ai donc emmené le livre avec moi à la maison et je l'ai lu d'un bout à l'autre avec la plus grande attention durant mes 3 semaines de vacances. Le livre était d'un genre merveilleux parce que les importantes réponses et les observations délicates qu'il contenait étaient véridiques. Je pensais que les réponses données par les 5 hommes représentaient étaient plus de 70% concordant avec les réponses que les originaux auraient données. En effet, le secrétaire avait dit que les réponses étaient correctes à 70%. Ayant lu le livre, j'avais maintenant encore plus confiance en mon pays. Et j'étais à présent sûr que les projets de démolition en moins d'un siècle de l'Empire ottoman avaient déjà été préparés. Le secrétaire m'avait aussi dit, dans d'autres salles similaires, nous avons des tables identiques faites pour des pays colonisés par nous et pour des pays que nous projetons de coloniser. Quand j'ai demandé au secrétaire où ils avaient trouvé ces hommes talentueux et appliqués, il a répondu, nos agents à travers le monde sont en train de continuellement nous fournir des renseignements, comme vous pouvez le constater. Ces représentants sont des experts en leur matière et dans leur travail. Naturellement, si vous êtes équipé des informations qu'une personne particulière détient, vous serez capable de penser comme lui et de prendre des décisions que lui aurait prises, parce que dès lors, vous deviendrez son substitut. Le secrétaire continua, cela était donc le premier secret que l'on m'a ordonné de vous révéler. Je vous révélerai le second dans un mois, quand vous rendrez le livre composé de 1000 pages. J'ai lu le livre partie par partie, du début à la fin, en focalisant toute mon attention dessus. Ce livre m'en a fait savoir beaucoup plus sur les musulmans maintenant. Je connaissais leur manière de penser, quelle était leur faiblesse, ce qui les rendait puissants et comment transformer leurs fortes qualités en points vulnérables. Les points faibles des musulmans, comme rapporte le livre, sont les suivants. Premièrement, la controverse sunnite-chiite, la controverse des souverains, la controverse turque-iranienne, la controverse tribale et la controverse des savants d'État. Deuxièmement, à quelques petites exceptions, les musulmans sont ignorants et illettrés. Troisièmement, le manque de spiritualité, de science et de conscience. Quatrièmement, ils ont complètement cessé de se préoccuper des affaires mondaines et sont absorbés par les affaires perpétuelles de l'au-delà. Cinquièmement, les empereurs sont de cruels dictateurs. Sixièmement, les routes sont dangereuses, le transport et le voyage sont sporadiques. Septièmement, aucune précaution n'est prise contre les épidémies comme la peste et le choléra qui tuent 10 000 personnes chaque année. L'hygiène est complètement ignorée. Huitièmement, les villes sont en ruine. Il n'y a pas de système d'approvisionnement en eau. Neuvièmement, l'administration est incapable de faire face aux rebelles et aux insurgés. Il y a un désordre général. Les règles du Coran, lesquelles ils sont fiers, ne sont jamais appliquées. Dixièmement, effondrement de l'économie, pauvreté et régression. Onzièmement, il n'y a pas d'armée ordonnée ni d'armes suffisantes et les armes stockées sont classiques et friables. Sont-ils ignorants de l'arme régulière établie par Orban Gazi qui accéda au trône ottoman en 726, en 1326 grégorien, l'armée immaculée de Wildirim, le coup de foudre, Bayazid Khan qui dérouta la grande armée des croisés à Nejboulou en 799-1399 du calendrier grégorien. 12e, violation des droits des femmes. 13e, le manque de protection de l'environnement et le manque de propreté. Après avoir cité ce qui était considéré comme les points faibles des musulmans dans les paragraphes paraphrasés ci-dessus, le livre recommandait de faire maintenant les musulmans dans leur oubli de leur supériorité matérielle et spirituelle de leur foi, l'islam. Ensuite, le livre donnait les informations suivantes sur l'islam. Premièrement, l'islam commande l'unité et la coopération est interdite et interdit la désunion. Cela est déclaré dans le Coran. Tenez tout fermement
tenez-vous tous fermement à la corde d'Allah. Deuxièmement, l'islam commande d'être instruit et d'avoir une connaissance. Cela est déclaré dans le Coran. Voyager à travers la terre par la connaissance. Troisièmement, l'islam commande d'acquérir la science. Cela est déclaré dans le hadith. À proprement, la science est une obligation pour chaque musulman, homme et femme. Pareillement. Quatrièmement, l'islam commande de travailler pour la vie dans ce monde. Cela est déclaré dans le Coran. Certains d'eux, ô Allah, attribue-nous ce qui est magnifique pour les deux dans ce monde et dans l'au-delà. L'islam commande. Cinquièmement, l'islam commande la consultation de conseil. Cela est déclaré dans le Coran. Leurs actes sont réalisés en ayant consulté des gens de leur entourage. Sixièmement, l'islam commande de construire des routes. Cela est déclaré dans le Coran. Marcher sur la terre. Septièmement, l'islam commande aux musulmans d'entretenir leur santé. Il est déclaré dans un hadith, la science est composée de 4. 1. La science du fiqh pour l'entretien de la foi, la science de la médecine pour l'entretien de la santé et la science du sarf et du nahu, grammaire arabe pour l'entretien du langage, la science de l'astronomie afin d'avoir la connaissance du temps. 8. L'islam commande le développement et déclare dans le Coran, Allah a tout créé sur la terre pour vous. Neuvièmement, l'islam commande l'ordre, cela est déclaré dans le Coran. Tout est fondé sur des estimations, sur des ordres. Dixièmement, l'islam commande d'être économiquement fort et déclare dans un hadith, travaillez pour ce monde comme si vous ne mourriez jamais et travaillez pour votre vie après la mort comme si vous alliez mourir demain. Onzièmement, l'islam commande d'établir une armée équipée avec des armes puissantes et déclaré dans le Coran. Préparer toutes les forces que tu peux contre eux. Douzièmement, l'islam commande d'observer les droits des femmes et de les estimer et déclare dans le Coran, tout comme les hommes ont des droits sur les femmes, des femmes ont elles aussi des droits sur les hommes. Treizièmement, l'islam commande la propreté et est déclaré dans le hadith. La propreté fait partie de la femme. Le livre recommande de dégénérer et d'affaiblir les forces sources suivantes.